solidarité, engagement, bénévolat, Radio Fidélité au cœur des assos. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cœur des assos à toutes et à tous, où nous continuons notre chemin dans l'immersion de l'univers de Tréportrait, une association qui a pour but de créer du lien entre des personnes, des cultures et des pensées différentes. Bonjour Élise, vous êtes cofondatrice de Tréportrait. Depuis hier, nous parlons de votre activité de bibliothèque vivante. Est-ce que cette bibliothèque vivante a des objectifs particuliers à l'heure des nouvelles technologies et d'Internet? Oui, elle a plein d'objectifs. Parmi ces objectifs, il y a vraiment cette idée-là de se dire qu'en fait, quand on touche les émotions des personnes, on peut planter des graines et faire qu'ils voient les choses différemment. Nous, cette idée-là des préjugés, des stéréotypes et du fait qu'on baissait les préjugés, les stéréotypes en permettant aux gens de se rencontrer, c'est quelque chose dans lequel on croit vraiment dans l'association. Et on croit aussi au fait que, quelque part, quand on écoute comme ça une histoire de quelqu'un qu'on nous a présenté dans les médias ou dans les discours politiques d'extrêmement loin de nous, et que là elle est en face de nous, qu'elle nous raconte des choses avec des fois suffisamment de détails pour qu'on se sente entre guillemets concerné ou qu'on rentre en résonance avec son histoire, et bien là nous on pense que du coup ça a des conséquences sur la manière pour les lecteurs de percevoir le monde aussi après. Ça ne va pas changer toutes leurs idées, c'est pas la prétention, mais on plante des graines, peut-être on introduit des failles. Et ces bibliothèques vivantes, vous les faites, ça vous prend combien de temps pour les créer? Est-ce que ça dure qu'un après-midi? Oui, ça dure un après-midi. Alors c'est beaucoup de temps de travail pour un après-midi. On va dire que ça prend souvent plusieurs mois, parce que l'idée, ça prend plusieurs mois, parce que déjà il faut trouver les participants. Donc ça peut prendre beaucoup de temps, ça dépend des thématiques. Maintenant, comme on commence à être beaucoup plus identifié, c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a des personnes qui viennent vers nous. Mais on est toujours à la fois des personnes qu'on va cibler. On passe beaucoup par les associations, les collectifs et tout pour trouver des personnes. On diffuse aussi sur les réseaux sociaux et à la marge, des fois on a quelques personnes dans nos réseaux respectifs. Donc tout ce temps de mobilisation prend du temps parce que beaucoup de personnes ne se sentent pas légitimes à parler, donc ça demande de les rassurer, ça demande que les personnes nous fassent confiance. Ensuite, on fait une première rencontre collective pour que les gens se présentent, se rencontrent. Ensuite, on a 3 ateliers individuels d'1 heure par personne. Ensuite, on a une répétition collective. Et ensuite, on a la représentation du jour J. Donc, je dirais entre 3 et 6 mois, quoi. Et une bibliothèque vivante, on peut les retrouver une fois par mois ou tous les 3 mois? On n'a pas de régularité, ça dépend des projets, en fait. Comme c'est des projets qui sont assez denses, qui impliquent pour nous aussi, on est 2 intervenantes sur ces projets-là, donc c'est aussi des projets qu'il faut financer. Donc on va dire cette année par exemple, on en aura 3. L'année dernière, on en a eu 2. Ces dernières années, on est souvent à 2 bibliothèques vivantes par an. Cette année, en tout cas jusqu'à juin, on en aura eu 3 et potentiellement on va en avoir une autre en décembre, donc ça en fera 4. Mais il n'y a pas de régularité. Il n'y a pas de régularité définie. Merci beaucoup Élise. Merci. Demain, cap sur les nouveaux projets de l'association Tréportrait, toujours en compagnie d'Élise, cofondatrice de ce collectif culturel et artistique.